Willkommen, bienvenue. Cette semaine, retour sur l'un des sujets diffusés dans l'émission Arte Reportage, Rwanda, le silence des mots. Avec nous, Michael Stanke, qui est l'un des réalisateurs de ce film avec Gaël Faye. Bonjour. Bonjour. On voit tout de suite un extrait de votre film et on en parle juste après. kubona nyine asa nkaho imirimo niho bari barageze abafaransa nyine bankurutse iriya je gusenya baramfata baranyirukansa barantumungira n'umwana mu bwonko nja gutoragura udukwe hari epfo habaga mw'ibyobo nyine bari bacukuye by'indage bankorera ibyamfura mbi ntamazi reba guturuka kurende zabaga hariya guturuka hariya kugira umuntu azakubona n'amazi iminsi 3 bambonye ariko hari abandi baje gusenya inkwi bankuramo umwana ari hejuru ku mwobo ahubwo sigaye yashize yari muzima wamuwe nuko ubwo nyine mba mw'ubwo buzima baranzamura hariya twari dufite abantu b'abazungu nyine batuvuraga Croix Rouge baranjyana urumva wari umwana akaguru kamwe bakubise iriya kandi iriya naraviriranye ngira gute. Comment présenteriez-vous ce film à quelqu'un qui ne l'a pas vu? Ce film est tout simplement, je dirais, les témoignages et la prise de parole de 3 femmes rwandaises et Tutsis qui sont des survivantes du génocide des Tutsis qui a eu lieu en 1994 au Rwanda et qui témoignent non seulement du génocide qu'elles ont traversé, mais aussi de viols qu'elles ont subis de la part des soldats français de l'opération Turquoise, cette fameuse opération qui a eu lieu en 1994, 3 mois après le début du génocide. Alors je vais vous citer une phrase du film. L'histoire d'un génocide ne finit jamais de s'écrire. C'est ce que vous vouliez faire en réalisant ce film? Continuer à écrire cette histoire? C'est exactement ça. Finalement, ces 3 femmes, Priska, Marie-Jeanne et Concessa, font partie des femmes oubliées de ce génocide, oubliées de cette histoire. Ce génocide a eu lieu il y a 27 ans. La France est directement concernée par ce génocide. Et donc, on avait envie avec Gaël de simplement recueillir la parole de ces femmes pour qu'elles soient entendues et qu'elles soient vues. Et ce qui est nouveau en fait avec ces témoignages, ce sont des femmes qui témoignent à visage découvert, ce qui est d'un grand courage pour elles parce qu'elles vont puiser dans leurs souvenirs et dans les souvenirs les plus douloureux de leur expérience génocidaire, mais aussi dans l'expérience d'une violence sans nom, puisqu'il s'agit de viols d'abord par des miliciens Hutus pendant le génocide, puis par des soldats français. Et exposer son intimité, une intimité aussi rude, aussi dure qu'elles l'ont vécue, c'est très important, même 27 ans après les faits. Donc oui, un génocide ne finit jamais de s'écrire. Aujourd'hui, c'est une page de ce génocide qui n'est toujours pas tournée. Il y a encore un procès qui est en cours, en tout cas une instruction judiciaire plutôt qui est en cours. Et cette instruction est ouverte depuis une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ces femmes attendent que la justice française avance encore. Suite à une plainte, elles ont déposé plainte devant la justice française. Vous parlez de cette instruction-là? Exactement. Ouais. Ces femmes ont déposé plainte devant la justice française en 2009, mais leur plainte avait été recueillie déjà en 2004. Et depuis 2009 et 2010, l'instruction est ouverte en France au pôle génocide et crimes contre l'humanité, mais l'instruction est au point mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un juge qui a ce dossier entre les mains. Ces femmes ont une avocate qui essaie de faire ce qu'elle peut pour faire avancer ce procès. Sauf que de l'autre côté, il y a l'armée française qui est en cause et qui pour le moment, n'apporte aucun élément qui puisse faire en sorte que l'enquête soit rouverte et qu'un procès ait lieu. nshaka ubutabera cyane nibwo bushobora kumpa igisubizo gihamye nibwo mbese bwamenya ikibazo nahuye nacyo
iyo mbitekereje birambabaza mu mutima, biramvuna. Ko ndavuga nti se kuki batabikurikirana kandi ari abatangabuhamya babizi neza, barahari nabo, hari igihe bigeze bababaza. Alors vous le dites dans le film, l'armée française, en tout cas le ministère de la Défense n'a pas souhaité s'exprimer malgré vos sollicitations. Il y a eu pourtant des réactions suite à la diffusion du film dans Arte Reportage de certains milieux militaires français avec menace de procès. Vous pouvez nous en dire plus ? Donc il y a une association, l'association France Turquoise, qui est constituée d'anciens militaires et soldats de l'opération Turquoise, qui a essayé en effet non pas d'interdire directement le film, mais en tout cas, ils ont demandé à voir le film avant même sa diffusion, ce qu'évidemment Arte et moi-même avons refusé, bien entendu. Mais ils ont menacé par lettre écrite de passer en référé si jamais ils estimaient que le film, qu'ils n'avaient pas vu, portait atteinte ou était diffamant pour ces soldats. Twamara kuryama kumba abandi bo bari baraho mu muhanda bagenda batembera na ba basore n'iki byose. Ubwo twamara kuryama wajya kumva ukumva nk'umuntu akubise gutya kuri shitingi, ubaho kuri shitingi, wagira gutya uti yewe muntu, wagira gutya wareba ukabona ni wa Mufaransa n'imbunda guhagaze hejuru, byuka nyine akaca amarenga, byuka akaza akakwegera akagukomaho, wamubona tukumva ubwoba. Umuntu afite imbunda guhagaze hejuru agusanze mu buriri uryamyemo, ukumva ubwoba. Wakumva ubwoba rero watangira yenda nko guhumbaguza n'iki, akabaraje nyine agize ati akakorosora akagukurura, yamara kugukurura ubwo akabara gusohoye, ugasanga bagenzi be nka batatu nabo bahagaze aho ngaho bakabara gushoreye. La diffusion de ce film a donc suscité des réactions et sera aussi peut-être une pièce, ou a été une pièce à ajouter au dossier. Oui, alors, depuis que ce film a été diffusé, il y a eu quelques réactions et l'avocate de ces femmes, Laure Heinisch, a décidé de prendre ce film et de le porter comme une pièce à conviction, de le porter au dossier judiciaire et l'a envoyé au juge qui est en charge de ce dossier. Alors voilà, aujourd'hui, est-ce que le juge l'a déjà vu? Est-ce qu'il va en faire quelque chose? Est-ce que ça va permettre de relancer l'instruction? Personne ne le sait aujourd'hui. Mais en tout cas, le film est porté au dossier judiciaire. Quelles ont été les difficultés sur place lors du tournage, donc lors de la préparation et lors du tournage? Alors, la difficulté, c'est plus une question de mise en confiance de ces trois femmes que nous avons rencontrées longuement, avec qui on est resté plusieurs semaines, et qu'il a fallu convaincre, évidemment, de témoigner à visage découvert. Elles avaient déjà témoigné auprès d'autres médias rwandais, peut-être? Elles n'avaient pas témoigné auprès de médias rwandais, elles avaient témoigné auprès de quelques médias occidentaux, mais toujours en presse écrite, et évidemment... Oui. C'est pas pareil pour elles de se montrer, de montrer leur visage. Et quelque part, là où on est content, où elles étaient contentes aussi, c'est que ces femmes aujourd'hui ne sont plus des noms, des fantômes. Elles ont un visage, elles ont une existence par ce film. C'est-à-dire que les gens peuvent les voir et les écouter et les regarder. Et ça, c'était très important. Et à la fin de ce tournage, elles nous ont expliqué que pour elles, quelque part, on leur rendait en quelque sorte leur dignité de femmes et de personnes en montrant leur visage. Alors qu'avant même le début du tournage, une des trois femmes hésitait à être filmée. Et finalement, peut-être que le phénomène de groupe, puisqu'on est parti en groupe à travers le Rwanda pour retourner sur les lieux de leur calvaire, ce phénomène de groupe a plutôt libéré la parole et les a aidés justement à se convaincre que leur parole était importante pour l'histoire. Dans vos différents séjours, vous avez appris à connaître ce pays. Vous avez vu, en tout cas, comment cette population vivait 27 ans après ce génocide. Qu'est-ce qui vous a marqué?
Ce qui m'a marqué, c'est d'abord le travail de mémoire qui est fait au Rwanda. Il est très impressionnant. Il faut bien savoir qu'au Rwanda, il y a des centaines de mémoriaux. Il y en a pratiquement dans toutes les villes, puisque les massacres ont eu lieu, que ce soit en ville ou à la campagne, partout. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail de mémoire assez important fait par le gouvernement rwandais et qui permet aujourd'hui de tenir en quelque sorte une population et une population qui ne veut plus être aujourd'hui comment dire, nommée comme Tutsi ou comme Hutu, mais comme Rwandais, pour éviter justement cette distinction ethnique, qui était à l'époque une distinction même sociale, et qui permet aujourd'hui d'avoir une relative paix dans le pays. Je dis relative parce qu'il faut bien savoir, quand on discute en privé avec beaucoup de Rwandais, le pardon n'est pas tout à fait là. C'est-à-dire que même s'il y a une politique évidemment d'unité nationale pour éviter des représailles, qu'il y a eu d'ailleurs depuis 28 ans, bien entendu, il y a des gens aujourd'hui qui ne pardonneront jamais, qui ne pourront jamais pardonner, et c'est bien compréhensible. Ce qui est arrivé au Rwanda est, que cela vous plaise ou non, un moment de l'histoire de France. Ces mots, de l'écrivain Boubacar Boris Diop, sont extraits de son roman « Murambi », le livre des ossements. Murambi, Nyarushishi, 2 camps de réfugiés où des soldats français, à partir de juin et juillet 1994, avaient pour mission d'assurer la sécurité de celles et ceux qui venaient d'échapper au dernier génocide du XXe siècle. Comment pourriez-vous définir ce film? C'est un reportage, c'est un documentaire? Alors, tout d'abord, l'idée qu'on avait avec Gaël, c'était de ne pas faire une enquête, de ne pas essayer à chercher où était la vérité, quelle était cette vérité et surtout qui étaient les responsables parmi les soldats français. Nous, ce qu'on voulait avant tout, c'est donner la parole à ces 3 femmes parce que ces 3 femmes avaient porté plainte depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce film, c'est parce qu'elles avaient porté plainte. S'il n'y avait pas eu de plainte portée en France, je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait ce film. Mais là, on s'est dit qu'après 10 ans de plainte et une instruction judiciaire au point mort, il fallait aller rencontrer ces femmes pour les faire parler, pour diffuser leurs paroles. Donc, ce film est avant tout un film de témoignage, de recueil de paroles, et ni une enquête, ni un film d'histoire, un film peut-être pour l'histoire, ça c'est pas nous qui en jugerons, mais en tout cas voilà, il s'agissait vraiment de recueillir leurs paroles. Merci beaucoup, Michael Stank, de nous avoir livré les coulisses de ce film Rwanda, le silence des mots, que vous avez co-réalisé avec Gaël Faye et que vous pouvez voir sur notre site arte.tv, voir ou revoir. À bientôt, merci.